La journée de l'enterrement de mon conjoint, Simon, qui est décédé en 2013, c'était un tourbillon. J'étais en train de préparer tous les préparatifs, m'habiller, imprimer le texte à lire devant l'autel. Ma belle-sœur, elle vient me voir puis elle me demande « Est-ce que tu as pensé expliquer aux enfants comment ça allait se passer? » Alors j'ai dit non, j'ai vraiment pas pensé à ça. Fait qu'elle dit « Laisse-moi faire », elle dit « Je vais m'en occuper ». Fait que je lui fais confiance, je lui dis « Vas-y ». Alors là, elle est allée, elle a amené les enfants dans la chambre à Justin, s'est assise sur le lit, elle a pris les enfants devant elle, puis elle a dit, bon, là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est les funérailles de votre père. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir vous serrer la main. Là, elle mimait les gens. Elle dit, il y en a qui vont avoir les mains molles, les mains raides, les mains moites. Il y en a qui vont pleurer, qui vont crier. Il y en a qui diront rien. C'est parce qu'ils sont tristes, puis ils ont de la compassion pour nous. Donc, elle expliquait tout ça aux enfants, ils ont ri un peu, ça a détendu un peu l'atmosphère, ça a préparé les enfants vraiment à l'événement. Puis elle a eu une façon très ludique d'expliquer un peu qu'est-ce qui se passait, parce que leur père allait être dans un cercueil, donc elle a un peu expliqué tout ça. Donc, je vais vous lire une partie de mon livre que je suis en train d'écrire. Donc, c'est sur le deuil et la maladie, donc c'est la partie de l'enterrement. Donc, je vous lis juste un petit extrait. Votre père sera dans un cercueil fermé parce qu'à cause de la noyade, il a enflé et ne se ressemble plus. Bon, une petite parenthèse, quand il arrive un drame, puis quelqu'un que les enfants connaissent, qu'il arrive quoi que ce soit, c'est vraiment important de dire les vraies choses, sans nécessairement rentrer dans les détails. C'est juste d'utiliser les bons mots, les vrais mots, pour que l'enfant ne se mette pas à imaginer plein de choses. Donc, sans les laisser dans la brume. Comme ça, ils ont les vrais termes, puis la vraie histoire. Donc, dans leur tête, oui, c'est dur. Des fois, c'est dur de le dire, puis c'est dur pour l'enfant de l'entendre, mais c'est beaucoup plus facile de passer à travers quand on a la vraie histoire. Je continue. Ne vous inquiétez pas. Il ne ressent plus rien. Ce sera le corps de votre papa, mais son esprit ne sera plus là. Nous sommes comme des toutous, des marionnettes. La main est l'âme et le toutou est le corps. Quand on meurt, la main se retire de la marionnette et va vers le paradis. Le corps, lui, reste ici, mais vide. J'étais en train de m'habiller quand elle est venue m'expliquer comment elle leur avait annoncé, puis qu'est-ce qu'elle leur avait dit, tout ça, parce que j'avais manqué de temps pour aller avec elle. Puis j'étais vraiment pleine de gratitude et je le suis encore aujourd'hui. Envers elle, envers le fait qu'elle soit dans nos vies. Puis des fois, quand quelqu'un nous quitte, il y a une autre personne comme ça qui est aussi triste que nous, qui vient prendre un petit trou qu'il s'est fait. Elle a trouvé sa place auprès de nous, puis je la remercierai jamais assez. Merci Michel.